Bonjour Samia, bienvenue dans Raconte-moi ton métier. Bonjour Pierre. Alors merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux me parler de ton activité qui est actuellement une activité complémentaire? Oui, c'est une activité complémentaire, donc je la pratique pour l'instant 4 heures semaine. Donc c'est une activité de sophrologie. D'accord. Donc il s'agit, alors c'est pas de la sophrologie pure et dure caïcédienne, ce sont des techniques de sophrologie que j'applique à une pratique de développement personnel, de développement du bien-être. Oui, on traite aussi les gros problèmes d'anxiété, de burn-out, de stress, d'hypersensibilité par une relation d'écoute et aussi un accompagnement via des techniques de sophrologie pour amener la personne à retrouver un bien-être, un équilibre entre le corps et l'esprit et puis de trouver une autonomie aussi dans son fonctionnement. D'accord. Et la sophrologie, tu peux expliquer un petit peu? Technique, respiration? Alors il y a des techniques de respiration, et ça c'est la base, c'est comme dans beaucoup de ce type de techniques, il y a une base de respiration. Il y a beaucoup de corporalité aussi, parce qu'on va aussi apprendre à repérer les signes de stress dans son corps, et ça passe par reconnaître les signes de bien-être. D'accord. Donc on va beaucoup travailler sur la détente corporelle, sur les signes de bien-être, pour apprendre à connaître son corps dans le bien-être, et ça permet de reconnaître les signes de stress dès qu'ils arrivent, ou plus tôt, et des techniques pour ramener le positif. Enfin, on travaille beaucoup sur des textes de relaxation et sur des textes de visualisation positive pour refaire surgir tout le positif et le bien-être. Super. Et quelle formation as-tu suivi? Alors, de base, je suis psychopédagogue, Oui. donc je suis dans les sciences de l'éducation. Ça, c'était un master en 2020, en 2000, pardon, en 2000. Et alors, j'ai fait 3 ans en promotion sociale. Donc, ce n'est pas la formation caïcédienne pure, c'est pour ça que je fais attention aussi aux mots qu'on utilise. C'est une formation organisée par la Ligue belge des sophro-conseillers. C'était 3 ans. À raison d'une fois par semaine. D'accord, donc en Belgique? En Ligue belge, Belgique, ici j'ai fait ça du côté de Braine-le-Comte. D'accord. Il y a des formations, des centres de formation Il y un en peu a à partout? Charleroi, à Ouais. Thuin, à Braine-le-Comte, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Voilà. Et comment est née l'envie de faire cette activité? L'envie de faire un travail d'accompagnement individuel. Je travaille dans du collectif et cette envie d'accompagner dans des problématiques très spécifiques est née. Et donc j'ai cherché quelle technique je pouvais ajouter à ma formation de base. Et la sophrologie est apparue comme quelque chose d'assez scientifique, d'assez accessible à tous et qui ne demande pas qui demande de la laïcité, qui ne demande pas d'aller vers une philosophie ou quoi que ce soit, et donc vraiment accessible pour tout le monde. Ça, et d'un point de vue très pratique, ça ne demande pas de matériel, voilà. Le son On de est ma ici voix. en plein, c'est Voilà. ça, on est ici en plein air, ça peut très bien se faire justement au soleil. C'est encore mieux, donc c'est Voilà. pour ça qu'ici on choisit un cadre plutôt dehors, parce que c'est quand il fait bon aussi un cadre de travail très propice. Et quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour être une bonne sophrologue? Beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Ne jamais être dans le jugement. Toujours écouter l'autre et recevoir tout ce qu'il dit, tel qu'il le dit, tel qu'il est. Est-ce que c'est un métier ou une activité qui évolue? Est-ce que tu peux être amené à te reformer ou à suivre d'autres formations, d'autres techniques? Je pense qu'il faut déjà à un moment donné se recycler pour repartir vers la technique. Et plus on touche à ce domaine du bien-être de toute façon, et plus on a envie de se former. Oui, on peut toucher à plein d'autres formations. Ici, moi, j'ai envie de faire une formation en PNL, par exemple, pour compléter, ou une formation en coaching. On peut étoffer sa pratique de formation. Est-ce que tu pourrais donner des avantages à ton activité? Ici, c'est une activité complémentaire. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir tester un autre métier, de pouvoir tester son propre métier, et un accomplissement personnel, de développer sa propre activité et aussi de découvrir d'autres praticiens qui travaillent dans le même état d'esprit. Ça, c'est vraiment une plus-value. D'accord. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Eh bien, justement, le fait de travailler seul. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de travailler dans un centre, dans lequel on est ici, qui est le centre de l'être, qui met en location des salles, des endroits pour pratiquer. Et donc là, c'est l'occasion d'être en contact avec d'autres styles de pratique, d'autres praticiens.
Et sinon, travailler seul dans son cabinet, je pense que ça risque d'être vite isolant. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il arrive, comme tu travailles avec d'autres praticiens, de rediriger peut-être, je ne sais pas si tu dis des patients, des clients, Du client, mais des clients vers d'autres pratiques? Ah oui, tout Oui, à ça fait. arrive parce que Tout tu te à dis, fait. bah, cette personne-là, je ne suis pas en mesure de pouvoir l'aider, Tout à donc fait. je peux la... Surtout vers la psychothérapie. Ah oui. Donc je pense parfois la sophrologie est une porte d'entrée quand on a un mal-être qui est plus facile d'ouvrir. Et nous on fait tout un travail et j'ai pas de problème du tout à donner les limites de la sophrologie et à aiguiller. Alors on travaille avec des psychothérapeutes que je connais bien et parfois inversement. Oui. Voilà, c'est parfois eux qui ont terminé leur travail de psychothérapie et qui disent que ces personnes ont besoin d'un petit plus. Il faut y avoir un poste suivi Voilà, avec la sophro. tout à fait. Si tu devais citer quelque chose que tu préfères dans ton activité, ce serait quoi? C'est la découverte de la personne. Donc c'est vraiment le premier entretien. Quand on découvre la personne, Pourquoi elle vient te voir? pourquoi elle vient et qu'on arrive à créer ce lien. Et on sait que l'accompagnement va fonctionner parce qu'il y a ce lien qui prend. Je pense que c'est ce que je préfère. Est-ce que tu penses que ton activité a un impact sur les autres? Je l'espère. Alors oui, ce que je préfère aussi, c'est travailler avec les enfants. Et là, ça c'est quelque chose au niveau de l'impact très particulier. Parce que finalement, on ne sait l'évaluer qu'à très court terme. Et on s'imagine qu'on va laisser un impact sur l'avenir de l'enfant, qui même si un jour s'éloigne de ces techniques de sophrologie, à l'âge adulte, il retournera plus vite ou plus vite vers ses réflexes dans les moments où la vie sera un peu plus turbulente. Donner un bagage pour la suite aux jeunes enfants. Oui. Alors sans citer de chiffres, je rappelle que c'est une activité complémentaire. Est-ce que tu estimes tes revenus, je ne vais même pas parler de salaire dans ce cas-ci, est-ce que tu estimes tes revenus à la hauteur du temps passé, de tes formations? Je dirais oui et non. Bon, oui, parce que c'est du complémentaire. Mais ce qu'on sous-estime, c'est le temps de préparation. Donc il n'y a pas qu'à venir faire une séance de sophrologie. Et ce temps de préparation en amont, il peut être très variable. Si la personne vient pour une problématique particulière que je ne connais pas bien, il y a beaucoup de travail de recherche derrière. D'accord. Si c'est un enfant, s'il a un super-héros, je vais m'intéresser beaucoup à ce super-héros pour pouvoir toucher son univers. Voilà, exactement. Si c'est quelqu'un qui vient et qui a une pathologie physique, par exemple, que je ne connais pas bien, je vais... Et puis retrouver dans ses bouquins. Donc, il y a énormément de préparation derrière. Ouais. C'est vrai que tu ne vends pas un produit fini. Tout à fait. Donc c'est tout le temps que tu passes, c'est difficilement chiffrable. Hein. Difficilement, et ça peut être très variable. Est-ce que tu pourrais expliquer une semaine type? Alors, je donne mes consultations le lundi et le mercredi. Et donc, il est impératif pour moi, pendant le week-end, de mettre des moments pour préparer, faire mon travail de préparation. Et donc, parfois, les journées sont un peu longues. Donc, quand on a son travail de salarié la journée et qu'on vient donner ses consultations le soir, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça s'il n'y a pas une vraie passion. Oui. Et tu penses avoir quand même trouvé cet équilibre vie privée, vie professionnelle? Tout à fait, vraiment. Parce que ça apporte un accomplissement de soi, de développer autre chose, de le développer soi-même. Alors il faut faire attention, parce que justement c'est du complémentaire et qu'il y a la tentation quand les demandes arrivent de prendre, de ne pas dire non, de prendre beaucoup. Et il y a la tentation de s'épuiser et si on est épuisé, on ne sait pas donner à l'autre correctement. Et donc ça, c'est vraiment un juste milieu sur lequel il faut être très vigilant. D'accord. Selon toi, quel facteur est important pour être heureux au travail? Le sens. Trouver du sens dans ce qu'on fait. Et dans une activité comme celle-là, il y en a tellement que de toute façon, ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'énergie positive, quoi. Pour terminer, la dernière question, est-ce qu'il y a une musique, un livre, une maxime ou une personnalité qui t'inspire? En personnalité, il y a Jon Kabat-Zinn. Donc, ceux qui ont fait de la méditation de pleine conscience doivent le connaître, c'est le fondateur de ce mouvement, qui a dit qu'on n'apprend pas à nager lorsqu'on se noie. Ça, moi, ça me parle beaucoup parce que parfois on vient faire de la sophrologie quand ça ne va pas du tout. Et moi, je conseillerais de venir en faire pour aller encore mieux quand on va bien. Et quand on se sent bien, quand on a envie de développer davantage ce sentiment de bien-être, eh bien, c'est quand on va bien qu'on peut encore mieux s'outiller pour se préparer à des moments plus difficiles que la vie nous réserve parfois. Super. Il y en a une autre, c'est la petite phrase qui dit que la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Ok. Et ça résume toute la sophrologie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Super, merci beaucoup. De rien, merci à toi.